Cécile Kenji, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Alors aujourd'hui, le président sortant burundais Pierre Nkurunziza vient d'être nommé candidat du parti CNDD-FDD aux prochaines élections présidentielles du Burundi. Comment réagissez-vous à chaud à cette annonce? La candidature du président Nkurunziza a été annoncée depuis des semaines. Donc, je crois qu'il n'y a aucune surprise à ce que le congrès du CNDD-FDD ait choisi de le nommer candidat au parti aux prochaines présidentielles. Mais en se portant candidat, je dois bien noter que le président Nkurunziza fait face de toutes les préoccupations qu'a suscité ce scénario lors des derniers mois de l'Église catholique burundaise à l'opposition. Je crois que c'est assez... on a un peu suivi tout ce qui s'est passé sur le pays, en passant par la société civile et l'ensemble de la communauté internationale y compris, et les pays de la sous-région. Tout le monde s'accordait à dire que cette candidature était, à mon avis, c'était pas un bon choix. Donc aujourd'hui, de toute façon, ce choix est confirmé. Donc, en s'imposant, il y a des points que je dois bien souligner, puisqu'en s'imposant en force pour un troisième mandat, le président Nkurunziza va à l'encontre des principes de l'accord d'Arusha, signé en 2000, qui limite la fonction présidentielle à 2 mandats. En faisant cela, il mine aussi le consensus d'Arusha, qui est à la base de la paix établie il y a plus d'une décennie. Ce qui me préoccupe le plus sont les conséquences de cette candidature et que cette candidature peut avoir sur le processus électoral et sur le processus de paix au Burundi. Alors demain, la société civile et l'opposition vont manifester à Bujumbura pour contester cette candidature. Quelles sont vos craintes par rapport à cette manifestation? Il est primordial que le président et le régime burundais garantissent la liberté d'expression des citoyens du Burundi. Et j'aimerais rappeler qu'au niveau du Parlement, j'ai été vraiment très actif sur ce point-là pour ce qui concernait la violation des droits de l'homme et surtout pour ce qui concerne la liberté d'expression au Burundi. Donc, je reprends ce thème et j'insiste, il est tout aussi important que la manifestation de demain se déroule pacifiquement. La communauté internationale aura les yeux rivés sur le Burundi et tout le monde doit donner l'exemple, aussi bien les manifestants que les forces de l'ordre, dont le rôle est d'assurer la protection de ses citoyens. En tout cas, le retour de la violence ne mettrait pas seulement fin à la paix civile progressivement rétablie après l'accord d'Arusha en 2000, mais aurait des implications déstabilisatrices sur l'ensemble de la sous-région. Alors, la semaine prochaine, le Parlement européen se réunira à Strasbourg en session plénière. C'est daté pour jeudi. Que comptez-vous faire en vue de cette plénière? En ce moment, je viens à peine de recevoir la nouvelle comme un peu partout dans le monde, donc il est encore trop tôt pour se prononcer, mais la candidature du président Nkurunziza pose quand même un sérieux problème, c'est-à-dire ça nous intéresse de près pour pouvoir juger, c'est-à-dire en fonction de l'évolution de la situation. Je me confronterai aussi avec mes collègues du Parlement pour justement discuter des positions à prendre sur le Burundi, mais il faudrait aussi faire savoir que le président Nkurunziza il doit être conscient de tout ce qui va se passer dans le pays, donc il sait tout de même que en acceptant cette candidature, il a une grande responsabilité sur toutes les conséquences, comme j'ai dit bien avant, et j'ai aussi le pouvoir de pouvoir présenter une motion d'urgence, donc on va en parler, mais c'est un peu trop tôt. Et en plénière, si de toute façon la situation l'exige, et on en parlera avec mes collègues. Mais je crois qu'il doit être conscient de cette décision, de lui et son parti aussi. Merci beaucoup. Merci à tous, merci.